Vis-tu sans la prière, mon ami? Vis-tu sans la prière? C'est une question que j'ai bien envie de te poser dès le début de cette vidéo. Ne sais-tu pas que vivre sans la prière, c'est comme un soldat qui s'en va en guerre sans aucune arme? Oui, vivre sans la prière, c'est comme un soldat qui décide d'aller en guerre sans aucune arme, livré entre les mains de ses ennemis et être prêt à être attaqué à tout moment. Il n'aura aucun moyen de se défendre et ses ennemis vont l'abattre. Oui, si tu vis sans la prière, tu es effectivement dépourvu d'aucune arme. Tu ne pourras donc te défendre contre tes adversaires. J'aimerais t'illustrer quelque chose afin que tu comprennes. Si tu te projettes dans le passé, si tu regardes bien la vie de Jésus-Christ lorsque ce dernier était sur terre, si tu constates très bien, Jésus-Christ, malgré son état de fatigue, malgré le fait qu'il prêchait toute la journée lorsqu'il avait mis en place son ministère, lorsque son ministère était arrivé, il prêchait toute la journée parmi des milliers de personnes avec ses disciples, mais à la fin de chaque prêche, il ressentait ce besoin de s'éloigner au loin dans les montagnes pour prier. Et est-ce que tu te poses cette question? Pourquoi Jésus avait ce besoin de s'éloigner toujours dans les montagnes pour prier son Père? Et effectivement, je pense qu'il s'éloignait, qu'il s'isolait dans les montagnes parce qu'il avait besoin d'avoir l'esprit tranquille. Il avait besoin de calme afin de mieux écouter les instructions de son Père. Il avait besoin de s'éloigner de l'agitation mondaine et de tout ce stress-là qui était autour de lui. Il avait besoin de calme, de paix pour mieux écouter son papa. Oui, pourquoi priait-il? Je t'ai dit, il priait pour avoir les instructions de son Père. Il priait pour renouveler ses forces et il priait pour avoir la direction. Pourquoi? Parce qu'il était venu sur terre pour accomplir une mission. Et je pense que nous tous ici sommes sur terre pour une mission bien précise. Et nous n'aurons pas cette mission si nous ne nous mettons pas en prière. Oui, Jésus nous a dit, je suis venu pour vous éclairer. Je suis venu comme une lumière pour éclairer vos ténèbres. Jésus sait donc que nous avons besoin de lui. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin représente ici un modèle à suivre. Oui, il est notre voie, cette voie que nous devons emprunter si nous voulons vivre une vie satisfaisante sur terre, si nous voulons avoir la vie éternelle. Il est donc le modèle à suivre et il nous a montré que pour vivre une vie épanouie sur terre, il fallait être en présence constante de Dieu au travers de la prière. Il a dit, je suis le chemin, je suis le modèle, je suis la voie, je suis votre lumière, je suis celui-là qui vient éclairer vos ténèbres. Il nous dit qu'il est la vérité. En effet, dans les passages bibliques, on peut lire que Jésus nous dit, je suis venu avec la parole que m'a prescrite mon Père. Écoutez bien, que m'a prescrite mon Père. Ça veut dire que Jésus est un exemple d'obéissance. Il était uniquement sur terre pour obéir, exécuter la volonté de son Père. C'est pour cela que nous prions, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comprenons-nous ce que nous prions? Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et je pense que nous tous devons accomplir la volonté de notre Père Céleste à travers les instructions de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous dit, nul n'ira au Père sans passer par moi. En fait, il est venu établir une connexion entre la terre et les cieux. C'est lui la transition. C'est lui qui est venu nous libérer de notre fardeau, de nos péchés. Et il nous exhorte à vivre maintenant selon son modèle à lui. Il est le chemin, la vérité. Et la vérité, c'est la parole qu'il nous a donnée. Et on doit donc être enraciné dans cette parole qui nous donnera la vie éternelle. Je vous ai expliqué cela lors de la session de mercredi que je vous invite à aller écouter. Oui, Jésus est un modèle type. Et il nous a montré qu'avec la prière, il pouvait communier avec son Père. Il recevait des instructions
Et c'était pour lui sur terre un canal de communication avec son Père. C'est comme ce téléphone-là qui vous sert d'appeler votre Père qui vit peut-être dans un autre pays ou un autre continent. Partout où vous êtes, vous pouvez l'appeler grâce au réseau et à ce téléphone. C'est la même chose avec la prière. On peut lire dans le livre de Jean, j'aimerais vous lire ça, pour que vous compreniez très bien qu'il faut être enraciné en Jésus-Christ, qui est celui-là même qui doit nous donner la vie à travers son Père. Il doit communier avec nous afin que nous soyons sauvés, afin que nous recevions les instructions. Et il nous dit dans le livre de Jean chapitre 15, versets 1 à 4, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Vous voyez, Jésus-Christ nous exhorte à demeurer en lui, être enraciné en lui au travers de la parole qu'il est venu nous apporter. Sans lui, nous ne pouvons vivre. En fait, le cep ici, c'est le tronc. J'ai vu le tronc au niveau de la vigne. Il nous dit que son père est le vigneron. Lui, il est la tige. Et cette tige-là, c'est cette tige-là qui donne vie aux branches. Et nous, nous sommes le sarment. Le sarment, c'est ce qui représente ici les branches qui porteront le fruit, les grappes de raisin et le fruit en abondance si nous restons enracinés sur la tige. Mais il faut comprendre que Jésus nous exhorte donc à être enracinés sur la branche qui nous donne quoi? La vie. Et cette vie, comment nous avons cette vie? Au travers de la parole. C'est cette parole qui nous a donné, qui nous alimente et qui nous donne la puissance. Et nous devons rester enracinés au travers de la prière. Et à travers la prière, il nous guidera et nous donnera des instructions. Comment utiliser cette parole pour avoir la vie en abondance et la vie éternelle. Oui, c'est pour cela qu'au verset 7, il nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, si vous restez avec sa parole, vous pouvez prier et il nous dit, demandez ce que vous voulez et cela sera accordé. Et il faut demander à travers lui et il ira vers son Père pour déposer la doléance et vous aurez ce que votre cœur désire. C'est pour cela qu'il dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en retour. Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre que la prière est en effet l'arme du chrétien. C'est l'arme qui nous permet d'avoir la direction, d'avoir les instructions. C'est l'arme qui nous permet de communier avec Jésus-Christ qui est notre chemin, qui est notre vérité et qui est la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Donc la prière, c'est l'arme du chrétien. Si tu vis sans la prière, tu risques de naviguer au sens contraire du courant, mon ami. Tu risques d'être détourné par le sens du vent. Oui, parce que sans la prière, tu n'as aucun appui de ton Créateur. Il est nécessaire de vivre avec l'appui de son Créateur. Tu n'as aucun guide, aucune présence divine et c'est dangereux, mon ami. On peut même lire dans le livre de Matthieu 14, le verset 23. 14 au verset 23. On peut lire, c'est en fait je vous illustre un peu, c'est Jésus-Christ, après avoir prêché parmi des milliers de personnes, lors de cette session, il a multiplié les pains. Rappelez-vous, il a multiplié les pains pour 5000 hommes. Et à la fin du prêche, il recommande à ses disciples de rentrer par bateau et qu'il les rejoindrait.
Et ses disciples sont donc montés dans la barque et lui, il est allé justement prier en haut des montagnes. Et en effet, lorsque les disciples étaient dans la barque, il y a eu une forte tempête et les disciples perdaient pied. Ils n'arrivaient pas à naviguer, ils allaient au sens contraire du vent. Et Jésus, à un moment donné, ils voient comment Jésus arrive. Donc, ils sont seuls dans le bateau et le bateau va couler. Et c'est là qu'on lit au verset 25 de ce chapitre. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et Jésus leur dit « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Vous voyez, les disciples sont seuls dans le bateau et ce bateau, ça représente votre vie. Lorsque vous êtes seul sans Jésus et lorsqu'il vous arrive ces choses tragiques, ces moments difficiles où vous perdez pied. Et lorsque vous perdez pied sans Jésus-Christ qui doit être votre tige dans laquelle vous puisez votre puissance, s'il n'est pas là, vous perdez pied parce que vous n'avez pas de direction à emprunter, cette direction qui sera la plus sûre. Vous n'avez aucune instruction, donc vous êtes perdu. Vous empruntez une voie qui vous mène vers la perdition et là-bas, vous êtes frappé par le malheur. Et sans Jésus, vous voyez, comme ces disciples dans la barque, ils coulent parce qu'ils n'ont pas assez de force pour mener la bataille. Et lorsque Jésus arrive, Jésus dit, rassurez-vous. Vous voyez, lorsque Jésus arrive dans votre vie, il vous rassure. Il marchait sur les eaux. Eux, ils pensaient que c'était un fantôme. Pourquoi? Parce que c'est impossible à l'homme qui raisonne par sa chair de marcher sur les eaux. Et donc, Jésus vient avec déjà l'impossible et il dit, rassurez-vous. Et c'est de là qu'il dit, lorsqu'ils montèrent au verset 32, on va sauter un peu tout ça, il dit, et ils montèrent, parce que là c'est quand Pierre l'a vu, il a dit, Jésus, si c'est bien toi, ordonne-moi de marcher sur les eaux, de te rejoindre. Et Jésus lui demande donc de venir à lui. Pierre, avec sa foi, sort de la barque. Les autres étant troublés disent à Pierre, ne fais pas ça. Donc les autres manquent vraiment de foi. Mais Pierre, avec le peu de foi qu'il a, sort de la barque, essaye de marcher. Lorsqu'il regarde à Jésus, donc lorsqu'il a la foi et qu'il est enraciné en Jésus, il n'a pas peur des circonstances et il arrive à marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il regarde aux circonstances, il voit qu'il est sur l'eau et il se dit avec ma chair, étant un homme, je ne peux pas marcher sur l'eau, c'est impossible parce qu'il a quoi? Il a détourné son regard de celui en qui il doit être enraciné et il coule. Et Jésus tend la main, il attrape sa main et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et c'est pour cela qu'au verset 32, on dit, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Vous voyez, Jésus est monté avec Pierre dans la barque. Il a suffi que Jésus soit présent pour que le vent cesse. En fait, Jésus vient apporter la tranquillité. Jésus vient vous apaiser. Il vient rendre votre vie facile. Vous voyez, lorsqu'il monte dans cette barque qui représente votre vie, la vie devient facile. Pourquoi? Parce qu'il est là. Il vous donne la direction. C'est lui qui prend les rênes de votre bateau. Vous n'avez plus à souffrir parce qu'il est venu pour vous apaiser. Il a dit qu'il est venu nous libérer de nos péchés, nous débarrasser de nos fardeaux. Il ne suffit que de suivre son chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous dit qu'il est le cep, il est cette tige-là. Nous sommes le sarment, nous sommes les branches. Et nous devons être enracinés en lui. Sans ça, nous ne pourrons avoir aucune source de vie. Et nous ne pouvons pas porter du bon fruit. Et si nous ne portons pas du fruit, à un moment donné, le vigneron qui est son père devra couper la branche et jeter dans le feu. Donc, suivons donc les instructions de Jésus à travers la parole. Et on ne peut être enraciné en lui que par la prière qui est un moyen de communion avec lui. Oui, l'homme qui ne prie pas n'attire aucune faveur de Dieu.
Vous allez toujours vivre troublé parce que vous voulez vivre avec votre propre intelligence. Oui, l'homme qui vit sans la présence de Dieu pense posséder des trésors, mais en effet, il ne possède rien du tout. Oui, je vais me référer ici au psaume 105 que l'Esprit du Seigneur m'a emmené lire pour la préparation de cette vidéo. Écoutez bien au verset 1 à 4. Louez l'Éternel, invoquez son nom, et que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel, à son appui, cherchez continuellement sa face. Oui, au psaume 105, si vous allez lire, il nous exhorte à louer continuellement le Seigneur, à invoquer son nom, à rechercher continuellement sa face et d'avoir recours à lui. Oui, la personne qui cherche continuellement la face de l'Éternel est un homme qui vit avec un cœur en paix. Regardez les disciples, lorsque Jésus est entré dans la barque, la tempête s'est calmée, tout est devenu paix. Et c'est comme ça l'homme qui recherche la face du Seigneur. C'est un homme dont le cœur se réjouira toujours, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il sera plongé. Car l'Éternel, c'est celui qui nous rassure. Il est notre appui, il est notre refuge pendant les moments de tempête. Oui, si vous restez continuellement en communion avec lui comme il vous le demande, il sera votre refuge, votre forteresse et vous ne serez jamais troublés. Oui, comme on peut le lire au travers du psaume 91. Vous savez mes amis, je vous recommande ce psaume. Ce psaume est très puissant. Il faut méditer dessus si vous ne savez pas quoi prier. Si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas mis en présence de votre Dieu, si ça fait longtemps que vous n'avez pas invoqué Dieu, je vous assure, ce psaume est très puissant. Et ce psaume va vous permettre de briser beaucoup de liens. On peut lire au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Du verset 2 à 5, on peut lire « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. » Vous voyez, mes amis, je vous le dis, beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui livrées à des choses affreuses parce qu'elles n'ont pas recours au Seigneur. Il n'y a qu'à lire le psaume 91 du verset 1 à 5 pour comprendre cela. Beaucoup de personnes se trompent de voie. Beaucoup de personnes vivent dans des dépressions. Beaucoup de personnes vivent dans le manque, la convoitise, la persécution, les maladies parce qu'elles n'ont pas recours au Seigneur. Si vous tissez cette relation de communion avec le Seigneur, croyez-moi mes amis, il sera pour vous une forteresse. Il le dit. Aucun vent ne vous fera tomber, ni vous fera dévier de votre trajectoire. Aucune maladie ne viendra vous ébranler. Aucune attaque forgée contre vous venant de l'extérieur ne pourra vous atteindre. Oui, on parle ici des flèches qui volent en plein jour, de la terreur de la nuit. Rien ne t'arrêtera, rien ne t'attrapera plus, même pas la peste. Car, je vous dis mes amis, s'il y a une caractéristique que le Seigneur représente, c'est qu'il est un Dieu fidèle. Et il le dit dans beaucoup de passages de la Bible, il est un Dieu fidèle. Vous pouvez toujours compter sur lui, que ce soit dans la joie ou dans la détresse. Oui, si tu t'attaches à lui, il ne te laissera jamais tomber. C'est pour cela qu'au verset 9 du psaume 91, on dit « Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Oui, ce sont ses promesses. Je me rappelle très bien encore, lorsque le monde était plongé dans le chaos pendant le Covid-19, et lorsque à la télé, après le journal ou avant le journal de 20h, je ne sais plus, on comptait les morts. Il y avait les froids. On était plongé dans les froids. Tout le monde était effrayé parce qu'on était perdu, on ne maîtrisait plus la situation. Et je me rappelle, moi j'étais enceinte et
ça me faisait extrêmement peur parce que même lorsque j'allais aux consultations, le médecin me disait toujours « Faites attention, on ne sait pas ce qui arrive aux femmes enceintes lorsqu'elles attrapent le Covid ». J'étais désespérée et je me suis dit « Il faut bien que je mène à terme cette grossesse en santé ». Et à un moment donné, lorsque je priais, il y a une voix qui m'a dit « Ouvre ta Bible ». Et j'ai ouvert, je suis tombée sur le psaume 91, directement au verset 7, qui me disait que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, dans ma prière, le Seigneur m'avait référé à cela afin que je me rassure et que je sois rassurée qu'il sera là à mes côtés et que je ne tomberai pas parmi ces 1000 qui tombent à mes côtés. Il sera là et je serai vainqueur, que je ne devais même pas m'inquiéter. Il venait donc me rassurer à travers le psaume 91, verset 7. C'est pour cela que je vous disais que Jésus veut qu'on soit enraciné en lui au travers de la parole qui nous a amenés. Parce qu'il sait qu'au travers de cette parole, on aura la source de vie. Et avoir la source de vie, c'est avoir aussi des instructions que le Père nous donne, qui nous rassurent, qui nous permet de vivre éloigné du péché, qui nous permet de vivre loin de toute peur, loin de toute crainte et qui nous permet de vivre loin de tout stress qui nous apporte des maladies. Vous voyez ici dans ma panique, lorsque le monde était plongé dans l'effroi du Covid-19, j'ai invoqué le Seigneur parce que je me sentais dépourvue de force. J'étais enceinte et le médecin me répétait tout le temps « Faites attention, si vous attrapez le Covid, on ne sait pas dans quel état vous serez. » Et j'ai prié à travers ma prière. Le Seigneur m'a indiqué où aller pour être rassuré qu'il était là et qu'il me protégerait contre tout et envers tout. Donc vous voyez, la prière, c'est quelque chose qui est puissant. Elle restaure. Et parce que la prière, moi je l'ai instaurée et je ne l'abandonne jamais. Car je sais que c'est par cette prière, par la prière, que beaucoup de batailles sont remportées. Et il faudrait que vous preniez conscience de ça, mes amis. La prière, à travers elle, vous remporterez beaucoup de batailles. Parce qu'à travers elle, vous êtes enracinés dans le Seigneur Jésus-Christ qui vous rassure et qui vous apporte la vie en abondance. Oui, le Seigneur est fidèle. Il adore que l'on l'implique dans notre vie de tous les jours, qu'on partage avec lui les joies, les peines. C'est un ami fidèle en fait. Il aime discuter avec nous et il aime être au courant de tout ce qui se passe dans notre vie. Et c'est à travers la prière qu'on communique, qu'on lui fait part de nos peurs, qu'on lui fait part de nos joies, qu'on lui rend grâce. Et c'est à travers la même prière que lui nous apporte ses bénédictions et qui nous dit que ne vous inquiétez pas, je suis votre refuge, votre forteresse. Oui, il veut que nous sachions que il est notre appui, quel que soit le danger auquel on fait face dans la vie, que ce soit la maladie, que ce soit un accident, que ce soit des traumatismes. Fais seulement appel au Seigneur et tu verras les miracles, mon ami. Le verset 11 du psaume 91 nous dit « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Vois à quel point c'est puissant. Oui, c'est extrêmement puissant, mon ami. Et ceci, tu ne peux pas l'avoir si tu ne pries pas. Le Seigneur ne peut pas te garder si tu ne pries pas, mon ami. Au verset 14, il nous dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Oui, si tu reconnais le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, ton Seigneur, il viendra à toi, il s'enracinera en toi, il te nourrira de sa parole et tu produiras du bon fruit. Il te protégera et il prendra soin de toi. Au verset 15, il est écrit « Il m'invoquerait, je répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » En fait, le Seigneur veut pour nous une vie paisible, une vie de gloire, une vie remplie de grâce. Et
Il veut tout simplement qu'on lui fasse confiance, qu'on ne se pense plus autosuffisant, qu'on ne raisonne plus par notre petite sagesse et notre petite intelligence d'être humain. Lui, il est un être bien plus puissant que ce qu'on imagine et il aimerait qu'on se glorifie en lui parce que lui, il est notre havre de paix. Je vais prendre ici l'exemple palpant que j'ai vécu il y a quelques années de cela. Et c'est la mère d'un ami qui me racontait, c'était son témoignage à elle. En fait, elle avait été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus, phase terminale. Phase terminale à un point où on avait demandé à ses enfants de venir lui dire au revoir. Il ne lui restait que quelques semaines. Mais cette femme avait un courage, mes amis. Elle a dit que malgré tout ça, elle avait toujours espoir. Elle ne cessait d'invoquer le Seigneur parce qu'elle avait cette ferme conviction que le Seigneur allait ressusciter son âme, allait lui redonner sa santé. Elle avait cette sensation-là qu'elle vivrait longtemps avec ces enfants-là. Et vous savez quoi? Le temps passait, le diagnostic des médecins était nul et sans effet. On attendait la mort de la femme, de cette maman, et ça n'arrivait pas. Elle se sentait plutôt de mieux en mieux. Et les médecins, intrigués de cette situation, ont demandé à refaire les examens à cette dame. Vous savez quoi? Il n'y avait plus aucun cancer. Elle avait donc décidé de se consacrer au Seigneur et à propager sa bonne nouvelle. Et cette histoire date de plus de 20 ans. Et cette dame est toujours une fervente servante de l'Éternel. Elle clame partout à qui veut l'entendre que le Seigneur fait des miracles. Lui, le Seigneur avait fait des miracles dans sa vie et lui avait donné une seconde vie, une vie enracinée en Jésus-Christ. Mes amis, ne négligez pas l'importance de la prière. C'est une arme chargée contre vos ennemis visibles et invisibles, contre les flèches qui volent en plein jour et tout ce qui peut vous attaquer la nuit, mes amis. Le verset 16 du psaume 91 nous dit « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Et c'est ce qu'il a fait à cette brave dame qui n'a pas lâché le Seigneur, qui a continué d'être enracinée à cette branche, à ce cep. Et Jésus-Christ l'a nourrie et lui a donné la vie. Oui, c'est pourquoi je recommande beaucoup ce psaume pour ceux qui ne savent pas comment prier le Seigneur. Et pour terminer, lorsque je préparais cet enseignement, le Seigneur m'a soufflé ce passage de Matthieu 17, versets 19 à 21. En fait, je vous invite d'aller lire cela. Je vais vous illustrer l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait un fils qui avait les démons en lui. Et il a amené ce fils auprès des disciples de Jésus afin que ces derniers chassent les démons qui habitaient son fils. Et vous savez quoi? Les disciples n'ont pas pu chasser ces démons. Et désespéré, il alla voir Jésus-Christ et le supplia de l'aider en disant que ses disciples n'avaient pas pu chasser les démons qui dérangeaient son fils bien-aimé. Et Jésus-Christ nous dit donc au verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Oui, Jésus-Christ dit que avec la prière, avec le jeûne, on peut tout faire. On peut demander à une montagne d'aller se jeter même dans la mer. On peut chasser les démons. Et il disait donc à ses disciples que vous n'avez pas pu en effet chasser ce démon parce que vous manquez de vie de prière. Vous ne priez pas assez. Vous voyez très bien, lorsque Jésus-Christ finissait ses prêches accompagné de ses disciples, il demandait à ses disciples, parce qu'il voyait la fatigue de ses disciples, il demandait à ses disciples de rentrer. Mais lui, avant de les rejoindre, il irait d'abord prier au loin.
Et je vous ai donc dit que c'est à travers ces prières qu'il renouvelait ses forces, qu'il avait les instructions, qu'il avait la puissance divine de son Père et qu'il avait la direction pour l'accomplissement de sa mission. Et avec ça, il était puissant et inébranlable. C'est pour cela qu'il pouvait chasser les démons, qu'il pouvait faire en sorte que les aveugles voient, que les paralytiques reprennent leur marche. En fait, il pouvait tout faire, ressusciter les morts. Pourquoi? Parce qu'il était enraciné en son Père. Et il nous demande donc d'être enraciné en lui. Parce que lui, il est cette tige-là. Il est cette tige-là dans un champ de vigne. Il est la tige. Nous sommes les branches. Et c'est lui qui nous nourrit à travers la parole. Et grâce à cette parole, on va porter du bon fruit et du fruit en abondance. Et on a besoin de lui. Et sans lui, on ne peut donc pas survivre sur cette terre. Nous sommes livrés en nous-mêmes. C'est pour cela que je vous disais que sans la prière, vous êtes comme ce soldat qui s'en va en guerre face à ses ennemis sans aucune défense. Vous serez exterminés, mes amis. Parce que croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations difficiles parce que c'est l'ennemi qui les persécute. Et comme vous n'avez aucun moyen de défense, comme vous n'avez pas vos armes en main, vous ne pouvez pas combattre l'ennemi. Il y a une seule personne qui fait l'impossible, c'est Jésus-Christ. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La prière permet donc d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, rempli de Dieu. Et la prière vous donne donc la force surnaturelle pour rester vainqueur en toute situation. Afin que quoi? Afin que le Père Céleste se glorifie à travers vous, mes amis. Donc, j'espère que cette session vous aura apporté un plus, mes amis, que cette session vous aurait fait comprendre, que la prière, mes amis, est l'arme du chrétien. C'est l'arme de la personne qui veut survivre, qui veut vivre en paix, qui veut vivre dans l'abondance, qui veut vivre enraciné en Jésus, qui veut vivre dans sa voie, qui veut avoir la bonne direction pour la mission qu'elle doit accomplir. Parce que mes amis, nous ne sommes pas venus sur terre par hasard. Nous sommes venus pour accomplir une mission particulière. Jésus-Christ est notre exemple, notre modèle. Il est venu pour l'accomplissement de sa mission. Et pour accomplir cette mission, il a suffi d'obéir, d'écouter les instructions afin de nous les transmettre. Et il nous dit donc que je suis donc votre modèle. Je suis venu comme une lumière éclairer vos ténèbres. Je suis un exemple pour vous. Suivez mon exemple et vous aurez la vie en abondance sur terre et dans les cieux. Donc voilà, si vous avez aimé, un pouce en l'air, likez, partagez, commentez. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures, pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.